Bonjour à tous, c'est Alex de Contips, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo pour parler fiscalité. Je pense que c'est un des sujets les plus brûlants en ce moment. C'est bien sûr en fait l'imposition qui va vous tomber dessus pour l'année 2017, qui va être à remplir dans les semaines à venir. Et je pense que beaucoup s'inquiètent de ce qu'ils doivent faire. Alors on va essayer un petit peu de comprendre ce que vous devez faire. C'est pas forcément simple, il faut savoir que la loi française, c'est avant tout beaucoup de flou juridique. Donc, si vous avez des grosses sommes d'argent, donc ce que j'appelle des grosses sommes d'argent, ça va être peut-être 100 000 euros, voire plus, prenez tout de suite contact avec un avocat fiscaliste. Ce sont les seuls qui vont pouvoir vous donner des conseils exacts sur ce que vous devez faire et ce que vous devez peut-être envisager de faire quand il va vous dire combien vous devrez payer. Je parle bien sûr d'expatriation. Alors, c'est assez complexe, mais je vais essayer de faire ça le plus simplement possible. Donc, je vais parler pour l'année fiscale 2017. Je ne parle pas pour l'année en cours, qui va sûrement changer, qui va changer. Je parle vraiment de l'année 2017. Donc nous, on va se baser sur quoi? On va se baser sur un bulletin officiel des finances publiques publié en 2014. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, noir sur blanc, que le Bitcoin rentre soit dans la catégorie des BNC, bénéfices non commerciaux, ou BIC, bénéfices industriels et commerciaux. Qu'est-ce qui différencie les deux? Dans quel cas vous allez être dans le BIC, dans quel cas vous serez dans le BNC? C'est en fonction en fait de plusieurs critères, mais on va dire que la fréquence, d'accord, de retrait et également l'aspect spéculatif de votre investissement va jouer entre BNC ou BIC. Donc si vous êtes investisseur comme moi par exemple, moi je ne fais pas de spéculation et moi je ne retire pas tous les mois en fait des cryptos. Je retire peut-être une fois par an, voire une fois tous les 2 ans. Donc moi, je rentre dans la catégorie des BNC. Donc il faut savoir que moi, avant mon expatriation, j'ai pris contact avec un avocat fiscaliste qui m'a vraiment bien renseigné. Et c'est pour ça, en fait, aujourd'hui que je peux me permettre de faire une vidéo sur ça. Donc, si vous êtes investisseur, et en fait, moi, je vais plus m'attarder sur cette partie-là parce que ça m'intéresse pas, en fait, les personnes qui font de la spéculation et les personnes qui font du mining, par exemple, qui eux vont, il y a beaucoup de chances qu'ils rentrent dans la catégorie BIC. Donc vous, en fait, je vous invite tout de suite à aller voir en fait dans les commentaires ce que j'ai dit, parce que je ne suis pas assez qualifié pour parler des BIC. Moi, on m'a vraiment appris, j'ai vraiment beaucoup appris par rapport au BNC, parce que c'était justement ce qui me concernait. Alors les BNC, il y a deux catégories, il y a le micro BNC et le BNC classique. Qu'est-ce qui change entre les deux? Déjà d'une, le micro BNC peut vous faire réduire en fait ce que vous allez être imposé. Uniquement si vous êtes en dessous donc, de leur seuil qui est de 33 000 euros. Je m'explique tout de suite. Le micro BNC permet de ne pas être imposé en fait sur la plus-value, d'accord? Donc uniquement ce que vous allez gagner en plus, mais sur la totalité de ce que vous avez gagné en enlevant 34%. Je vais faire un exemple, ce sera beaucoup plus simple. J'ai acheté pour 1000 euros de Bitcoin, j'ai revendu pour 10 000 euros. J'ai fait donc une plus-value de 9 000 euros. Avec le micro BNC, vu que c'est une vente qui est inférieure à 33 000 euros, je suis éligible au micro BNC. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ok, on enlève 34% de ces 10 000 euros. Donc ça veut dire que je vais enlever 3 400 euros. Donc je vais être imposé sur 6 600 euros. Alors que la plus-value est de 9 000 euros. Mais avec le micro BNC, vous êtes imposé que de 6 600 euros. Avec le régime classique, vous êtes imposé uniquement sur les plus-values. Tout simplement. Donc 9 000 euros. On peut voir que dans ce cas-là, le micro BNC est beaucoup plus avantageux parce que vous serez imposé que sur 6 600 et pas 9 000. Mais attention, c'est pas toujours le cas. Imaginons, j'ai acheté mes bitcoins 5 000 euros et je les ai revendus 10 000 euros. Ma plus-value est de 5 000 euros, donc avec le BNC classique, je dois être imposé sur 5 000 euros. Mais si j'applique le micro BNC, je prends les 10 000 euros, j'enlève 34% et je suis imposé sur 6 600 euros. Donc là, on se rend compte que c'est beaucoup moins avantageux le micro BNC parce que tout simplement, en fait, mon gain n'a pas été assez important pour qu'il soit, j'ai envie de dire, utile. D'accord? Parce que sinon, vous paierez plus que ce que vous paierez avec le BNC classique. Donc j'espère que ça, c'est bien clair. Donc ça, en fait, ça vous permet juste de savoir sur combien vous allez être imposé. Ensuite, quel va être en fait le taux
d'imposition, ça c'est bien sûr en fonction du taux marginal d'imposition. Donc il faut savoir que ça fonctionne par abattement et qu'il y a 5 tranches. De toute façon, je pense que ça c'est classique, ça veut dire c'est comme ça que ça fonctionne pour tout le monde. Bien sûr, il ne faut pas uniquement prendre en compte vos plus-values, il faut aussi prendre en compte votre salaire, d'accord? Donc tout rentre en jeu. Imaginons, je gagne 25 000 par an, j'ai fait une plus-value donc de 9 000 euros, ça veut quand même dire que j'ai eu 34 000 euros à déclarer pour l'année fiscale 2017. Comment je calcule combien je vais devoir payer en fait sur ces 34 000 euros? Donc je vais rentrer en fait dans 3 tranches. La première tranche qui est de 0 à 9 807 euros. Là je paye 0. Donc ça veut dire tout simplement que j'ai 9 807 euros de mes 34 000 euros qui ne seront pas imposés. Ensuite, il y a une deuxième tranche de 9 807 à 27 086 euros. Donc ça veut dire que sur mes 34 000 euros, je vais avoir 17 279 euros qui sera imposé donc au taux d'imposition de cette tranche qui est de 14%, ce qui va faire environ 2 419 euros. Et ensuite, donc le reste, d'accord, donc de 27 086 euros à donc mes 34 000 euros, donc ça fait un peu moins de 10 000 euros. Là, je suis imposé à hauteur de 30%. Voilà comment en fait ça fonctionne. Donc c'est plutôt, j'ai envie de dire, simple. Ensuite, bien évidemment, n'oubliez pas qu'il faut y rajouter la CSG. La CSG, elle est à 15,5% pour l'année fiscale 2017. Et ça ne se calcule pas par abattement, c'est sur les 34 000 euros que je viens de vous dire. Donc ne surtout pas oublier en fait la CSG qu'il faut toujours rajouter. Ok. Ensuite, il y a la partie BNC, mais je ne vais pas en parler parce que c'est encore un petit peu plus complexe. Et ça me concerne, je dirais, non, les BIC, pardon, et ça concerne beaucoup plus en fait toute la partie trading, spéculateur et mining, chose que moi en fait je ne fais absolument pas. Et de toute façon, pour moi, l'investissement est la chose la plus rentable dans le monde des crypto-monnaies. Alors, également, ce qu'il faut bien savoir, c'est que en 2018, ça risque de changer. Pourquoi? Il y a la flat tax. Donc la flat tax, c'est justement, ils ont voulu arrêter cette évasion fiscale parce que tout cet argent en fait qui part, en fait, ça reste des grosses pertes pour eux. Donc Macron a enfin eu une bonne idée de faire une flat tax. Donc la flat tax, c'est quoi? C'est tout simplement, ils vont fixer un taux d'imposition à 30% pour les plus-values, les livrets A, les assurances vie, etc. Donc c'est beaucoup plus simple. Et théoriquement, le Bitcoin est censé rentrer dedans. Même le gouvernement, un porte-parole du gouvernement a juste pratiquement confirmé ça en disant il n'y a pas de raison justement que le Bitcoin ne soit pas dans la flat tax. Donc ça voudrait dire quoi? Que tout ce que j'ai dit, ça ne fonctionnera plus pour 2018. Et en gros, vous paierez 30%. Donc la flat tax, c'est à peu près ça. Idem, je mettrai dans la description toutes les précisions sur la flat tax. Il faut aussi savoir que si jamais on ne rentre pas dans la flat tax, parce que c'est aussi la spécificité de la France, c'est-à-dire que s'ils veulent que le Bitcoin ne soit pas dans la flat tax, ils pourront, grâce, on va dire, toujours à ces flous juridiques. Il faut savoir que le seuil en fait du micro-BIC va doubler, et du micro-BNC aussi, donc va doubler en 2018, donc il passera de 33 000 à 66 000 euros. Donc c'est aussi pas mal ça. Donc ça, si on fait des gros gains, avec par exemple, je vais acheter à 1 000 euros, je revends à 50 000 euros, le micro-BIC pour 2018 sera hyper avantageux pour vous si on n'est pas dans la flat tax. Ensuite, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que les impôts, c'est rétroactif. Donc si aujourd'hui, ils n'ont pas la technologie pour vous traquer, si dans 2, 3, 4, 5 ans, ils ont la technologie pour vous traquer, ils vont remonter en arrière. Ils vont remonter en 2014, 2015, 2016, 2017 pour aller voir justement ce que vous avez fait. Et si vous n'avez pas déclaré, et s'ils ont de quoi justement vous taxer, ils le feront. Donc ne pensez pas être à l'abri parce que l'année 2014, 2015, 2016 a déjà été passée. Non. S'ils ont la technologie dans les années à venir, vous inquiétez pas qu'ils vous offront un malin plaisir d'aller voir justement si vous avez été réglo ou pas dans les années passées. Ensuite, sachez que est-ce que vous devez déclarer ou pas vos comptes à l'étranger? Flou juridique toujours. On n'a pas la certitude. D'accord? C'est pas écrit noir sur blanc parce que nos comptes à l'étranger, ce ne sont pas des banques.
Ce sont des sites d'échange, souvent dans des juridictions obscures, qui opèrent sans licence bancaire. On ne sait pas en fait s'il faut déclarer ou pas. Donc si vous voulez être de bonne foi, faites-le. Sinon, j'ai envie de dire, rien ne vous force à le faire. Ensuite, j'ai entendu beaucoup de gens qui parlent de TracFin, qui disent attention, il y aura une alerte TracFin, etc. Donc je vais remettre un petit peu les choses au clair. TracFin, c'est uniquement sur les chèques et les dépôts en cash supérieurs à 10 000 euros. Donc TracFin, c'est un organisme qui lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. En gros, sachez que si vous faites un transfert bancaire, les banques donnent automatiquement la provenance des fonds à la banque de destination. Donc ça veut dire que si vous avez un broker et que vous faites un virement SEPA sur votre compte bancaire, ne vous inquiétez pas que la banque émettrice va fournir toutes les informations nécessaires pour prouver en fait la provenance de votre argent. Ne pensez pas en fait que vous passerez en dessous du radar, absolument pas. Sachez une chose, tous vos brokers qui vous proposent des virements SEPA, ça veut dire qu'ils ont des banques en Europe. Et s'il y a des banques en Europe, elles vont obligatoirement donner la provenance des fonds à votre banque. Donc ils vont bien évidemment savoir que votre argent provient de tel ou tel site d'échange. Donc voilà, j'ai envie de dire, vous ne passerez pas en dessous du radar. Alors il y a aussi des personnes qui parlent de cartes prépayées. Ben, j'ai envie de dire oui, mais si vous avez besoin d'une carte prépayée, ça veut dire que vos gains en 2017 n'ont pas été fous. Si vous gagnez 20, 30 000, voire 100 000 euros, vous n'allez pas mettre 100 000 balles sur une carte prépayée. Peut-être que vous mettrez 5, 6 000 euros parce que vous avez un petit peu gagné. Mais moi, je parle en fait beaucoup pour ceux qui vont gagner gros. Parce que c'est surtout à eux en fait que ça intéresse. Mais si vous avez gagné énormément, par contre, avocat fiscaliste, n'hésitez même pas. Ça vous coûtera peut-être 1000, 2000 euros pour quelques heures. Mais honnêtement, ça en vaut la peine. Ça en vaut la peine. Donc voilà. Maintenant, je pense que vous l'aurez quand même compris pourquoi moi je me suis expatrié. Dès qu'on commence à avoir des grosses sommes, voilà, ça devient inévitable de payer, on va dire, plus de 50%. Parce que malheureusement, la flat tax n'existait pas encore. Mais quand bien même, ça reste 30%, donc imaginons que vous gagnez 1 million d'euros, 30%, ça fait quand même 300 000 euros, même si c'est beaucoup plus raisonnable que ce qu'il y a actuellement. Si vous gagnez 1 million d'euros, vous allez environ payer 60%. Donc c'est plus du double par rapport à la flat tax. C'est l'une des raisons en fait qui m'a poussé à m'expatrier aujourd'hui à Maurice. Et en gros, moi c'est simple, j'ai plus besoin d'avocat fiscaliste parce que je paye 0% sur les plus-values. Voilà, c'est très simple, je gagne 100 000 euros, je mets ça à 100 000 euros sur mon compte et je dois de l'argent à personne. Voilà pourquoi beaucoup opèrent dans des pays comme ça. Surtout en fait, si vous êtes trader, c'est encore pire. C'est encore pire parce que vous devez tenir à jour un plan comptable chaque année de toutes vos prises de position. C'est un casse-tête, j'ai envie de dire. C'est vraiment un casse-tête, donc c'est très compliqué. Si vous êtes trader, spéculateur, voire mineur, ça va être encore plus compliqué parce que vous aurez un petit bilan comptable à rendre à la fin de l'année, chose qui peut être très très embêtante à faire. Voilà pourquoi beaucoup en plus opèrent à l'étranger. On n'a pas à gérer tout ça, 0%. C'est beaucoup plus simple, mais voilà, ça a un prix. Ça a un prix financier, mais aussi psychologique parce qu'on est quand même bien loin de notre famille. Voilà pourquoi beaucoup s'expatrient. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Si certaines personnes sont intéressées par l'avocat fiscaliste que j'ai utilisé pour mon expatriation, contactez-moi en message privé. Je me ferai un plaisir de vous communiquer ses coordonnées. Moi, je vous dis à très bientôt. Surtout si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.